quand le cœur est rempli de très mauvaises intentions, les actions aussi parlent. Les actions, on les voit, on les perçoit. Shalom, shalom, peuple béni du Dieu. C'est avec un réel plaisir que je vous sollicite encore cet après-midi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Laurent, humble serviteur dans la maison du Seigneur. Je vous interpelle ce soir pour vous parler d'une petite thématique qui, n'est-ce pas, remonte dans mon cœur en cette soirée. Le message que j'ai envie d'intituler cette petite exhortation, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Alors, cette thématique est tirée, n'est-ce pas, du livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Nous allons le lire ensemble. Proverbes chapitre 4, verset 23 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, pourquoi je le dis aujourd'hui? Je le dis tout simplement pour une seule petite raison. La raison, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours l'habitude de vouloir paraître devant les gens. Nous avons hâte de vouloir démontrer des choses aux gens qui ne sont pas. Amen. Alors, s'il y a une chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous démarquer. Nous devons avoir une attitude autre. Aujourd'hui, nous voulons plaire au monde. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire à notre entourage. Mais est-ce en réalité ce qui se produit? Parfois, nous voulons poser des actions pour plaire, n'est-ce pas, aux gens qui sont autour de nous. Nous voulons poser des actions parfois même pour plaire à Dieu. Mais alors, il y a une seule chose qui nous interpelle et quelque chose véritablement qui attire toujours le regard de Dieu. C'est quelles sont les motivations de notre cœur dans chacune de nos actions que nous voulons poser. C'est la première chose que tu devais, n'est-ce pas, te poser. Quelles sont les motivations de ton cœur quand tu poses certaines actions? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient la source de la vie. C'est pas pour rien que Jésus avait dit à Pierre que Pierre, ce n'est pas tout ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire ce soir que tu n'as pas besoin de vouloir plaire aux gens. Tu n'as pas besoin de vouloir démontrer ce qui n'est pas aux gens. La réalité, c'est quoi? C'est que nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon les principes de la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare dans sa parole, tel ainsi nous devons nous comporter devant les hommes. Quitte à ce que le monde nous voie autrement. Quitte à ce que les gens soient en contradiction avec nous. Parce que nous serons en accord avec la parole. Et si le monde est en contradiction avec nous, toi et Dieu, c'est la majorité. Ne l'oublie jamais. Toi et Dieu, c'est la majorité. Tu n'as pas besoin de plaire aux gens. Tu n'as pas besoin de vouloir faire des choses tout simplement parce que tu as envie que les gens voient la bonne facette de ta personne. Non. Fais les choses selon ce que Dieu te demande de faire. Alors, nous allons chuter avec ce point principal. Le point principal est tiré de Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance que la bouche parle. Bien-aimé, Dieu dit dans le Seigneur, les bonnes actions ne nous justifiera jamais devant Dieu. Je dis bien, la somme de nos bonnes actions ne nous justifiera jamais devant Dieu. Des fois, simplement, nous appliquons la parole dans le sens contraire, dans le sens inverse. Nous essayons de faire des bonnes actions, de produire de bons fruits, mais la réalité, notre attention devait être portée sur quelque chose de très important. Comme je l'ai notifié aujourd'hui, en début, n'est-ce pas, de ma méditation, c'est quelles sont les motivations de ton cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde à l'ensemble des motivations. Tu peux poser une action aujourd'hui, vouloir résoudre un problème d'un frère, mais tu le fais tout simplement parce que tu voudrais en fait donner une bonne image de ta personne. Mais au fond de toi, tu ne le fais pas de bon gré. Tu le fais pas avec beaucoup de paix. Tu le fais pas avec plaisance. Tu le fais tout simplement parce que tu as envie de paraître. Ne cherche jamais paraître, bien-aimé. Reste tel que tu es. Reste la personne que tu es. Sois juste, sois intègre, sois vrai. C'est pourquoi ton cœur est un trésor. Il faut le préserver. Il faut le garder. Il faut éviter justement que le malin vienne profiter de ce bon trésor-là afin de le détruire. C'est pourquoi tu dois le protéger contre la ruse de l'ennemi. Tu dois le protéger contre l'orgueil. Il faut éviter justement que le malin vienne profiter de ce bon trésor-là afin de le détruire. C'est pourquoi tu dois le protéger contre la ruse de l'ennemi. Tu dois le protéger contre l'orgueil. Tu dois le protéger, n'est-ce pas, contre les disences. Tu dois le protéger contre l'envie. Tu dois le protéger contre beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli de bonnes intentions, tu dis aussi de très belles choses. Mais quand le cœur est rempli de très mauvaises intentions, les actions aussi parlent. Les actions, on les voit, on les perçoit. Alors je
je ne vais pas être très long. Bien-aimé de Dieu, comme je le disais, garde le bon trésor de ton cœur. Protège-le et c'est ainsi véritablement que Dieu permettra en sorte que tu puisses grandir dans sa parole et dans ses bras. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez élevés. Le message part, n'est-ce pas, du ministère du salut. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes connectés sur chacune de nos pages Facebook. Nous avons, n'est-ce pas, nos pages Facebook, ministère du salut, avec une colombe, une Bible. Voilà un peu l'indication. Puisque si vous tapez ministère du salut, vous verrez plusieurs ministères du salut qui apparaîtra. Alors, ce qui apportera la spécificité entre nous et tous les autres, c'est que vous verrez, n'est-ce pas, une Bible, une colombe qui notifiera en fait la spécificité de notre ministère. Et également, si vous voulez, n'est-ce pas, avoir la totalité de l'ensemble de nos messages que nous diffusons, n'est-ce pas, sur nos différents canaux numériques, vous pouvez aussi passer sur YouTube, qui est Ministère du Salut 555. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu abonde fréquemment en vous. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.